Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Gambie, le président sortant Yahya Jammeh se résout à quitter le pouvoir. Une décision prise à la suite d'une ultime médiation avant une intervention militaire de la CEDEAO. Visite du président Denis Sassou Nguesso en République démocratique du Congo. Le président congolais soutient la CENCO pour la mise en application de l'accord politique du 31 décembre 2016. Grève générale des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires peinent à s'entendre sur les retraites et les arriérés de salaire. En Gambie, une nouvelle page de l'histoire politique du pays se tourne. Le président sortant Yahya Jammeh a déclaré ce samedi 21 janvier en pleine nuit qu'il acceptait de quitter le pouvoir. Une décision annoncée lors d'une allocution à la télévision nationale après une longue journée de négociations avec le président de la Guinée, Alpha Condé, et le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. Les termes de l'accord sont pour l'instant inconnus, mais le départ de Yahya Jammeh devrait s'effectuer dans les prochains jours. Écoutons un extrait de son discours. I believe in the importance of dialogue and in the capacity of Africans to resolve among themselves. Je crois en l'importance du dialogue et en la capacité des Africains à résoudre eux-mêmes les défis de la démocratie. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de quitter la direction de cette grande nation. That I have decided today, in good conscience, to relinquish the mantle of leadership of this great nation with infinite gratitude. J'ai une immense gratitude pour tous les Gambiens qui m'ont soutenu pendant 22 ans pour construire une Gambie moderne. And friends of the Gambia who have supported me for 22 years in the building of a modern Gambia. La République démocratique du Congo a reçu la visite du président Denis Sassou Nguesso du Congo voisin. Le chef de l'État congolais a profité de son passage à Kinshasa le 19 janvier pour faire le point sur la mise en application de l'accord politique du 31 décembre 2016. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Kinshasa dans la matinée du jeudi 19 janvier 2017 pour une visite familiale, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville en a profité pour s'enquérir de l'évolution de la mise en application de l'accord du 31 décembre entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition. Un accord qui peine à être exécuté dans la mesure où les partis engagés ne s'accordent pas sur un certain nombre de points. Pour les évêques catholiques, les conseils du président Sassou Nguesso dans la recherche de la solution sont indispensables. Le président du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, l'une des personnes qui, dès le début, a encouragé la mission de bons offices des évêques, qu'il qualifiait d'ailleurs de dernier rempart. En des moments difficiles, il disait même que la CENCO, c'est la digue qui ne doit pas céder. Il était tout à fait normal qu'il en vienne aux nouvelles et c'était l'occasion pour les évêques de lui faire l'état des lieux de ce qui se fait actuellement et naturellement recevoir quelques conseils des sages. Parmi les points qui bloquent l'applicabilité de l'accord, c'est les refus par une partie de l'opposition, signataire de l'accord du 18 octobre, d'apposer sa signature à cet accord. Celle-ci, faisant bloc derrière le Premier ministre Sami Badibanga, pose des conditions avant de signer. Pour le Premier ministre, reçu par le président Denis Sassou Nguesso, la question des intérêts politiques doit être bien réglée. C'est d'abord une question de différentes composantes et de différentes forces politiques. Et deuxièmement, c'est une question d'intérêt politique par rapport aux forces en présence. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une solution équilibrée et d'équité où on respecte la présence et la position d'un chacun. Séparés par une frontière fluviale de 2410 km et deux capitales qui se font face, la RDC et la République du Congo sont unies par des liens étroits depuis des années. La démarche du président Denis Sassou Nguesso rentre donc dans la logique de la recherche de la paix et stabilité dans un pays où les chaos ne seraient pas sans conséquence pour son propre pays.
En Côte d'Ivoire, une grève générale des fonctionnaires paralyse l'administration et l'économie du pays depuis le 9 janvier. Les pensions de retraite et les arriérés de salaire sont source de conflits entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires. Reportage de notre correspondant Olivier Conin. Pas d'accord définitif entre le gouvernement ivoirien et les syndicats de fonctionnaires et agents de l'État. Les syndicats observent une grève générale depuis le 9 janvier 2017 pour faire aboutir leurs revendications. Celle-ci porte entre autres sur le retrait de la réforme du régime des pensions de retraite, le paiement de 150 points d'indice sur le salaire et le paiement du stock des arriérés de revalorisation des salaires. Après une négociation marathon le 19 janvier, quelques points d'accord ont été trouvés. Nous avons fait des avancées notables. Les syndicats ont présenté des revendications qui se résument à 6 points essentiels. Le capital décès, la jouissance de la pension de réversion pour le conjoint survivant, les allocations familiales, le capital décès. Sur ces 6 points qui ont été exposés, le gouvernement a cédé à 4 points. Tout en saluant les avancées, les syndicats de fonctionnaires réclament toujours avec force la résolution de leurs revendications principales. C'est un dernier groupe qui n'ont pas eu les 150 points. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un acquis déjà. C'est même pas quelque chose qui est négociable. C'est déjà acquis. Il ne reste seulement que les secrétaires, les administratifs et les informaticiens. C'est tout ça. Sinon tout le reste, tout le monde a eu. Les arriérés, c'est pas comme dit de payer les 100%. Si c'était les 100%, on allait dire on est en train de négocier. Mais ils ont payé déjà une bonne partie. Il reste à payer l'autre partie. On leur demande seulement de prendre des engagements. Nous savons que le pays aujourd'hui c'est difficile. Nous avons fait notre part. Nos salaires sont les plus bas et nous sommes dans les différents ministères. Dans tous les différents ministères, nous travaillons. D'autres ont 30 ans de service, d'autres ont 40 ans de service et on nous dit de passer des concours. C'est des gens, ils sont journaliers parce qu'ils n'ont pas fait de longues études. Quand ils vont aller s'asseoir sur les tables, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le gouvernement et les syndicats ont poursuivi les discussions ce 20 janvier 2017 sans parvenir à un accord définitif, condition posée par les syndicats pour mettre fin à la grève générale. Les deux parties se sont séparées sans déclaration commune. Les syndicats vont se prononcer au cours d'une assemblée générale sur la conduite à tenir. Le stock des arriérés représente un montant de 249,6 milliards de francs CFA. Au Bénin, les opérations de libération des espaces publics ont incité les autorités à interdire toute manifestation publique dans la ville de Cotonou. Une réglementation qui irait à l'encontre de la liberté d'expression selon plusieurs acteurs sociaux. Reportage de Lefti Ounou, commenté par Oumou Kalsumba. L'interdiction temporaire de marche et de manifestations assimilée à Cotonou, la capitale économique du Bénin, continue d'alimenter les débats. En prélude aux opérations de libération des espaces publics démarrées le 2 janvier 2017, le préfet du département du Littoral a, à travers un arrêté en date du 30 décembre 2016, interdit les marches et manifestations assimilées sur le territoire du 2 au 31 janvier 2017. Raison évoquée, l'effectif restreint des agents de la force publique. Ces derniers sont pour la plupart mobilisés pour les déguerpissements. Mais cette décision préfectorale, couvrant le mois de janvier 2017, peine à trouver un écho favorable auprès des citoyens. D'un point de vue purement juridique, on peut dire que cet argumentaire est un peu léger. Parce que si on met dans les plateaux d'une balance la jouissance des libertés et la difficulté pour le préfet d'encadrer ces manifestations qui peuvent se présenter des fois sous forme de sitting pacifique, les libertés ont un poids beaucoup plus important et le préfet ne peut pas préférer les cases ou la sécurité des cases à la jouissance des libertés fondamentales. Il y a environ 2 mois, 7 chaînes de télévision et de radio ont été suspendues par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour non-respect de leurs conventions. Toute chose que trouve anormale l'Union des professionnels des médias du Bénin qui avait d'ailleurs projeté les sit-ins les 13 et 18 janvier 2017 sur le siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour demander la réouverture de ces médias. Des manifestations qui ont été reportées en raison de l'application de l'arrêté préfectoral. Tout le peuple doit être prêt.
Et nous, on est en train de fourbir nos âmes. On a déjà commencé. On est en train de fourbir nos âmes. Nous n'allons pas accepter que la liberté, ce que nous avons chèrement acquis, qu'on vienne empêcher. S'il n'y avait pas les libertés, ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas là. Au Bénin, la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique est garantie par la Constitution. Face à la décision préfectorale, des voies de recours pour établir la liberté d'expression et de manifestation dans le pays existent, notamment la saisine de la Cour constitutionnelle. Un recours que comptent faire certains syndicats qui trouvent cet arrêté restrictif pour leur liberté. Au Ghana, le peuple Ashanti a rendu un dernier hommage à la 13e reine, disparue le 14 novembre 2016. Une cérémonie de 4 jours a été célébrée en l'honneur de celle que l'on surnomme la reine-mère. Plus de détails avec Corinne Camden. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Kumasi, la deuxième ville du Ghana, pour rendre hommage et célébrer la vie de la reine-mère du royaume Ashanti. Depuis lundi 16 janvier, se déroulent les funérailles de Nana Afiakobi, la 13e reine Ashanti qui a régné pendant 39 ans et qui est décédée à l'âge de 111 ans le 14 novembre 2016. La cérémonie s'est achevée ce jeudi 19 janvier. En raison des attributs qu'elle possédait, le royaume a effectivement perdu un joyau. Nous espérons que Dieu Tout-Puissant lui donnera un lieu de repos paisible et nous espérons que par la grâce divine, nous trouverons un substitut approprié qui aura les attributs de la défunte. C'est notre souhait. Aussi connue comme la Sainte-Emma, la reine-mère est considérée comme primordiale pour le succès du royaume. Des centaines de dignitaires et de pleureuses se sont rassemblés dans la maison ancestrale du royaume Ashanti à Kumasi, la capitale et le siège du pouvoir du royaume, afin de lui rendre un dernier hommage. Parmi les personnalités présentes figurait l'ancien président ghanéen John Dramani Mahama, le roi du Swaziland King Swati III, ainsi que des représentants de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Ouganda. L'influence historique du royaume le place dans les bonnes perspectives. Il occupe environ la moitié de la taille du Ghana actuel. Et c'est aussi un royaume qui a préservé la culture du Ghana, parce qu'il y a très peu de pays africains qui ont pu préserver leur culture. Les Ashanti font partie des civilisations les plus avancées d'Afrique. La communauté avait un système de gouvernance défini et une constitution respectée avant la colonisation britannique en 1874. Alors que la culture de nombreuses communautés africaines disparaît lentement en raison des influences modernes, l'un des rôles clés du leadership Ashanti est de préserver le patrimoine culturel du royaume. Dans le reste de l'actualité, la deuxième journée de la phase de poule de la CAN 2017 prend fin ce samedi 21 janvier avec le groupe D. Le Ghana, premier du groupe D avec 3 points, affrontera le Mali, deuxième du groupe à 16h GMT. Et l'Égypte, troisième de la poule D avec 1 point, sera opposé à l'Ouganda, dernier de la poule D à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.